collègue qui ne pourrait pas être là pour qu'on leur envoie par la suite. Et là, j'ai le su. Voilà. Donc, comme on l'a dit juste avant, donc le webinaire partenaire du mois de juillet 2023, donc qui va vous présenter les actualités réglementaires et le focus sur la prime d'activité que je ferai en fin de slide. Donc, le sommaire détaillé. Alors, attendez, hop. Le sommaire détaillé, du coup, va être porté sur l'atelier futurs parents de demain, l'allocation rentrée scolaire qui, du coup, va débuter dès ce mois-ci, la conservation du logement étudiant pendant l'été, la campagne loyer qui a débuté également, le contrat local d'accompagnement à la scolarité, le parcours jeune, la prévention des indus, la CAF sur les réseaux sociaux, donc juste pour vous présenter nos nouveaux réseaux, et les prochains rendez-vous allocataires qu'on aura. Et en toute fin, on aura aussi du coup un focus sur la prime d'activité, où je vais vous reparler un peu plus de l'accès au droit sur la prime d'activité et tout ce que nous, on va mettre en place. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir en même temps, parce que je n'aurai pas forcément la possibilité de lire les questions, donc n'hésitez pas à prendre la parole ou à nous couper si vous avez une petite interrogation. Donc, le premier point d'actualité concerne l'atelier Futurs Parents qui se tiendra demain, donc vendredi 7 juillet à Joinville. Donc, il s'adresse aux usagers qui vont devenir parents et qui se posent des questions autour de la maternité et leur rôle de futurs parents. Donc, cet atelier maternité se tiendra au centre social de Joinville demain matin de 9h30 à midi. Donc, il sera animé par des professionnels de la Caisse d'allocation familiale, de la CEPAM, des personnes du conseil départemental, avec également la présence d'une sage-femme libérale, donc qui vous permettront d'échanger autour de différentes thématiques, donc à savoir le suivi de la grossesse, un apport sur des conseils santé, la préparation à l'accouchement, les aides versées par la CAF, des informations relatives au congé maternité et au congé paternité, et également toutes les démarches administratives à faire lorsque le bébé arrive et qu'il est né. Voilà. Donc on vous rappelle, c'est demain, du coup, alors je pense que je ne sais pas si c'est sur inscription. Alors, il y a possibilité d'avoir inscription, autrement, vous pouvez venir librement, donc c'est de 9h30 à midi. À Joinville. Au centre social. Voilà. Donc moi, je vais vous parler de l'allocation rentrée scolaire. Donc c'est toujours un thème qui revient tous les ans à la même période, forcément, puisqu'on la verse tous les ans au mois d'août. Donc c'est pour vous prévenir de l'ouverture de la téléprocédure. Donc elle concerne toujours la même, enfin toujours les mêmes publics. Donc c'est pour les parents qui ont des enfants de 6 à 18 ans. Donc on vous a remis des petits chiffres clés, nous, de l'année 2022 pour essayer de voir à peu près ce que ça représentait. Donc nous, ça représentait 7000 familles sur le département qui ont bénéficié de l'allocation rentrée scolaire, donc on devrait avoir à peu près la même population cette année aussi, puisqu'on n'a pas beaucoup d'évolution dans la population marnaise. On vous a remis à titre indicatif les barèmes de l'année dernière, donc ils sont susceptibles d'évoluer un tout petit peu, voire pas du tout. Donc ça sera toujours à peu près les mêmes sommes, donc c'est toujours dans les environs de 400 € pour les enfants qui évoluent en fonction de l'âge. Donc, en ce qui concerne les enfants de 16 à 16 ans, le versement se fait toujours automatiquement. Donc, eux, comme ils ont une obligation de scolarité, on réclame rien aux parents. Juste les parents, s'ils ont besoin, ils ont toujours la possibilité de nous déclarer s'il y a un enfant est déscolarisé ou autre en cours d'année pour que nous, on puisse ajuster. Donc, pour ces personnes-là, ils auront aucun. Alors, je ne sais pas si mon micro est désactivé depuis un moment ou s'il vient de se désactiver. Je suis désolé. Ça vient de se désactiver, ça va. Ça vient de se désactiver. Merci beaucoup. Ouais, Je ouais. préfère parce que je n'avais pas spécialement envie de tout refaire. Non, non. D'accord, je vous remercie. Donc, nous, la petite chose qui sera à faire, donc la seule chose qu'on va demander à nos allocataires, c'est pour ceux qui ont des enfants âgés de 6 à 18 ans, donc moins de 18 ans au début de l'année scolaire, qui doivent juste simplement se connecter sur leur compte caf.fr ou utiliser leur application mobile pour nous déclarer du coup la situation de leurs enfants de 16 à 18 ans. Donc la simple chose qu'on leur demande, c'est de nous indiquer
sa situation, s'il est apprenti, s'il est étudiant ou autre, et nous indiquer l'établissement scolaire dans lequel il est scolarisé. On n'a pas besoin de certificat de scolarité ou tous ces justificatifs-là. Maintenant, tout se fait exclusivement en déclaration sur l'honneur sur Internet. Savoir que de toute façon, comme toute déclaration sur l'honneur, elle est toujours amenée à être vérifiée un jour ou l'autre si besoin. Donc voilà, les allocataires sont toujours libres de faire leur démarche eux-mêmes. Donc pour les familles, à savoir que pour les familles non allocataires, ils auront aussi la possibilité de faire la demande directement sur le site caf.fr sans avoir besoin de se déplacer ou de nous contacter. Ils peuvent faire tout directement, télécharger directement la procédure sur caf.fr. Donc la téléprocédure, elle sera ouverte dans les environs du 15 juillet. Donc nous, il faut que les situations, pour que le paiement se fasse à bonne date, donc on va dire mi-août, il faut que les parents arrivent à nous déclarer du coup les situations de leurs enfants avant début août, si possible. Voilà. Donc à savoir qu'ils auront quand même une campagne d'information, tout un tas de mails et de relances qui veulent leur être envoyés entre le 5 et le 15 juillet. Ensuite, je vais vous parler, moi, de la conservation du logement étudiant pendant l'été. Donc, on va pas se cacher que nous, en Haute-Marne, ça concerne pas énormément d'étudiants, puisqu'on n'est pas un département où on a une fac ou autre, donc on a beaucoup moins de logements étudiants dans ce cas-là. Mais on a quand même on va dire un petit public qui est concerné. Donc, pour tous les étudiants qui auraient un logement euh, durant l'année scolaire qui vient de passer et qui voudraient reprendre du coup le même logement pour l'année prochaine, ils ont une petite alerte sur leur compte caf.fr où on leur demande, eux, en fait, de nous confirmer s'ils restent dans le même logement, s'ils payent toujours un loyer durant la période estivale. Parce que, par exemple, ils pourraient retourner chez leurs parents entre le mois de juillet, enfin, entre juillet et août. Donc, dans ce cas-là, on ne verse plus d'aide au logement pour juillet et août puisqu'ils ne payent pas ils ne payent pas de loyer. Et on reprend, nous, les droits s'ils nous confirment qu'ils reprennent, pardon, le logement à partir du 1er septembre. Donc la simple démarche à faire pour la locataire, c'est de se connecter sur son compte, de cliquer sur la petite alerte, puisqu'il y aura toujours une petite alerte rouge qui apparaîtra sur son compte, de nous confirmer sa situation, soit il quitte le logement, dans ce cas-là, on nous demande la nouvelle adresse, de nous dire s'il conserve le logement, donc dans ce cas-là, nous, on va continuer à verser l'aide au logement, etc. Ou nous signaler sa nouvelle situation. Donc ça concerne la Haute-Marne, mais bien sûr, ça concerne tous les autres départements. Donc vous doutez que pour les départements comme la Côte d'Or ou autres, ça représente beaucoup plus d'allocataires et beaucoup plus d'actions à faire pour les enfants. Voilà. Donc ensuite, pour terminer, on va dire le petit point d'actualité, moi côté prestations, je vais parler aussi de la campagne loyer 2023. Donc, que vous le sachiez ou non, nous, pour calculer l'aide au logement de nos allocataires, pour tous les renouvellements en fait annuels qu'on va faire au 1er janvier, on se servira toujours du loyer du mois de juillet de l'année passée. Donc nous, par anticipation, on réclame du coup tous les mois de juillet. Alors c'est une campagne qui se fait entre juillet et août. On réclame du coup à nos bailleurs de nous déclarer du coup les loyers du mois de juillet 2023 pour cette année pour calculer l'aide au logement à bon droit au 1er janvier 2024. Donc la téléprocédure est ouverte dès maintenant. Donc les bailleurs vont être informés pour certains et d'autres ont déjà été informés pour ceux qui ont une adresse mail de leurs identifiants et aussi de la possibilité de se connecter du coup sur nous, le site caf.fr côté partenaire dans l'offre bailleur pour qu'ils nous déclarent les loyers de leurs locataires. Ce qu'ils peuvent faire aussi, ils peuvent déclarer les départs, ils peuvent déclarer les impayés, ils peuvent déclarer toutes les situations qui arrivent sur le logement de leurs locataires. Donc ça représente, nous, en Cap Haute-Marne, à peu près 14 000 quittances de loyer qui seront attendues pour cette année 2023. Donc les bailleurs, ils auront leurs identifiants qui leur seront communiqués directement, soit par mail, soit par SMS, là où ils auront des relances aussi, ou soit par courrier pour les personnes qui, du coup, ne peuvent pas faire directement la téléprocédure. À savoir que si les propriétaires ne font pas la téléprocédure sur le site caf.fr, ils auront une attestation de loyer qui leur seront envoyées, à la fin de l'année 2023. Donc, ça sera entre le mois d'octobre et le mois de novembre. On envoie une quittance papier, alors souvent pour les personnes âgées qui ne peuvent pas faire leur déclaration directement sur le site caf.fr. Donc, à savoir que si la téléprocédure n'est pas faite et si la quittance n'est pas renvoyée à la CAF, du coup, les allocataires auront leur droit à l'aide au logement à partir du mois de janvier suspendu tant qu'on n'aura toujours pas reçu l'attestation de loyer pour ces personnes. Voilà.
Donc, nous allons poursuivre sur le CLAS. Donc, c'est le dispositif contrat local d'accompagnement à la scolarité. Donc, c'est un appui complémentaire pour les enfants qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages. Il s'est avéré que pour s'épanouir dans leurs apprentissages au quotidien et à l'école, certains enfants ont besoin d'avoir des ressources complémentaires qu'ils ne trouvent pas toujours dans leur famille. Donc, les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité s'adressent et aux enfants, donc âgés de 6 ans jusqu'au lycée, pour leur permettre d'évoluer en petits groupes, pour réapprendre à prendre confiance en eux et dans leurs compétences et de retrouver le plaisir d'apprendre. Donc, il y a différentes activités qui sont proposées en dehors des temps d'école et qui sont animées par des professionnels ou des bénévoles qui utilisent la pédagogie de détour, donc au travers d'activités culturelles par exemple, et qui apportent des repères en termes de méthodologie de travail. Ce dispositif s'adresse aussi aux parents de ces enfants, donc qui permet de faciliter la compréhension des attendus de l'école et qui accompagne les parents à trouver une place aux côtés de leurs enfants au moment des apprentissages. Donc, ce dispositif de soutien à la parentalité ne correspond pas à de l'aide aux devoirs, mais il est bien au croisement de l'accompagnement aux devoirs, d'activités culturelles et de l'appui aux relations parents-école. Donc, chaque année, la CAF de la Haute-Marne diffuse un appel à projet pour soutenir les porteurs de projets, donc qui souhaitent mener des actions classe. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, pour cela, l'appel à projet se fait de façon annuelle. Donc, une attention particulière sera portée aux porteurs de projets qui développeront des projets itinérants pour couvrir des territoires qui sont jusqu'à l'heure dépourvus de ce type d'activité. Donc, une fois que l'on aura reçu les différents projets, ils seront présentés et étudiés en comité des financeurs pour décider de l'octroi d'une aide financière. Et l'appel à projet est lancé depuis mi-juin et il est disponible jusqu'au 28 juillet 2023 sur la plateforme Elan. Et il est également disponible sur le caf.fr. Juste avant de reprendre, alors j'ai vu qu'il y avait une petite question, c'est pour ça que j'ai pris mon téléphone à côté, parce que sinon je ne vois pas les questions. Donc la question, du coup, c'était du RPEP. Alors du coup, je n'ai pas de proto, je pense. Oui. Si du coup, à l'âge de 18 ans, il redouble, donc je pense qu'on parlait de l'allocation rentrée scolaire. Donc nous, en fait, peu importe la classe, on va dire, de l'enfance, tant qu'il est scolarisé, qu'il a moins de 18 ans à la date de la rentrée scolaire, l'allocation rentrée scolaire est toujours due. Après, à partir du moment où il a 18 ans, 18 ans révolus au 1er septembre, nous, du coup, on verse plus l'allocation rentrée scolaire, peu importe le niveau d'études. Voilà. Voilà. S'il y a besoin de plus de détails, n'hésitez pas du coup à me redemander. C'est bon, je le laisse juste à côté. Voilà. Hop. Donc, du coup, je vais retourner. Du coup, alors attendez, je vais retourner là. On va reprendre là, donc avec le classe. C'est terminé. Donc, je vais vous refaire un petit focus sur le parcours jeune. Donc, le parcours jeune, je pense que c'est quelque chose que on vous a peut-être déjà présenté si vous avez déjà fait des webinaires précédents. On en parle assez souvent parce que c'est quelque chose qu'on développe pas mal en CAF Haute-Marne. Donc, c'est un public qu'on essaie de cibler parce que c'est un des publics les plus sensibles et qui est généralement peu accompagné ou qui souhaite pas être accompagné non plus. Donc, c'est un peu compliqué souvent de les cibler. Donc, la CAF se mobilise pour accompagner les jeunes. Donc, pour aider les jeunes dans leur démarche, la CAF Haute-Marne propose une page spéciale qui recense toutes les informations utiles et ressources sous forme de petits tutoriels et de vidéos. Donc, comment faire une demande d'aide au logement, par exemple, comment bénéficier de la prime de l'activité, comment utiliser mon compte sur caf.fr ou comment utiliser mon appli mobile. Et d'autres thématiques vont également suivre. Donc, on va essayer de développer nous, des petites vidéos comme ça. Alors, je vais voir juste après, parce que normalement, on a commencé à en faire, mais je suis pas sûr qu'on pourra les projeter. Donc, afin de mieux connaître et de mieux accompagner les jeunes, la CAF met également à jour régulièrement sur ses pages une foire aux questions, donc une FAQ, avec les réponses aux questions les plus fréquentes, comme par exemple, mes parents ne sont pas allocataires, est-ce que je peux quand même bénéficier d'une aide au logement? Est-ce que les revenus de mes parents sont pris en charge pour le calcul de l'aide au logement?
Les aides au logement concernent-ils du coup des logements privés ou uniquement les logements sociaux? Je suis étudiant salarié, puis-je tout de même bénéficier d'une aide au logement? Ou mes parents sont allocataires, ils touchent des prestations de la CAF, est-ce que ça va avoir un impact sur leurs droits? Donc toutes ces petites questions-là qui sont essentielles, que ce soit pour les enfants comme pour les parents, on essaie d'y répondre et donner du coup des réponses simples ou directement une orientation vers une autre page, voire même directement vers une prestation, ou dans les cas les plus complexes, on les invite à prendre rendez-vous auprès de nous pour qu'on puisse répondre, on va dire, sur des thèmes, on va dire, un peu plus personnalisés. Parce que généralement, quand on parle d'un dossier ou d'un dossier parent, on ne peut pas se prononcer tant qu'on ne connaît pas les prestations versées pour chaque allocataire. Donc, c'est plus simple pour nous de signer. Donc, pour retrouver vraiment tout ça en détail, quand vous vous connectez sur le site caf.fr et que vous rentrez du coup, comment dire, que vous rentrez le département de la Haute-Marne, parce qu'on vous demandera toujours de vous indiquer dans quelle ville vous vous situez. Donc, si vous mettez 52 000 Chaumes, par exemple, vous tomberez sur les pages locales de la CAF de la Haute-Marne et vous trouverez dans nos actualités un petit thème qui s'appelle hashtag aide aux jeunes de la Haute-Marne. Et ça recensera du coup les questions essentielles, on va dire, les premières questions, voire les questions principales que peut se poser un jeune. Toujours dans la même thématique, du coup, un questionnaire a été élaboré, nous, pour mieux identifier les attentes et besoins des jeunes et des parents. Donc, ils peuvent répondre, alors, soit, du coup, sur nos réseaux sociaux, soit, du coup, sur le site caf.fr, à un forms qui a été fait, pour qu'on puisse essayer de saisir à peu près les besoins des parents, pour qu'on puisse recentrer, nous aussi, nos thématiques derrière et les donner un accompagnement plus personnalisé et plus ciblé pour ces personnes. Donc il est ouvert, il reste ouvert, je crois, jusque fin juillet. Alors je ne veux pas vous dire de bêtises, il me semble que c'est jusque fin juillet, donc tout le monde peut y répondre. On essaye d'orienter quand même plus les allocataires que du coup les partenaires, mais tout le monde peut y répondre pour nous aider dans cette démarche-là. Alors normalement, on avait 2 petites vidéos à vous présenter qui sont en lien avec le parcours jeune, qui ont été réalisées du coup par des stagiaires BTS. Alors, je vais essayer de la lancer. Je vais pas pouvoir, je pense, la mettre en gros. On va essayer tout de suite. Bonjour, je m'appelle Léna, conseillère à la CAF de la Haute-Marne. Tu vas emménager dans un nouveau logement prochainement? Eh bien, je te propose quelques petites astuces pour bien faire ta demande d'aide au logement auprès de la CAF. Ta demande doit être faite après avoir eu les clés de ton appartement. Il ne faut surtout pas la faire avant de les avoir. Ton droit à l'aide au logement s'ouvre le mois suivant l'entrée dans ton logement. Si tu emménages le 15 juillet par exemple, tu dois donc réaliser ta demande avant le 31 juillet pour bénéficier de l'aide au logement. Ton adresse ainsi que celle de ton propriétaire doivent être la plus précise possible. Si par exemple il manque le numéro d'appartement, les courriers de la CAF ne vont pas t'arriver. Pense aussi à mettre ton nom sur la boîte aux lettres de ton nouveau logement. Si tu fais une demande d'aide au logement pour toi, tu ne pourras plus dépendre de tes parents sur leur dossier CAF. Avant d'aménager, tu peux estimer du coup les aides dont tu pourras bénéficier en te rendant sur CAF.fr et voir avec tes parents ce qui pourrait être le plus intéressant financièrement pour toi et ta famille. La demande d'aide au logement s'effectue en ligne sur CAF.fr, rubrique logement. Toutes les rubriques doivent être complétées pour que la demande puisse être étudiée par la CAF et que tu puisses donc bénéficier de l'aide au logement. Il n'est pas nécessaire de contacter la CAF après avoir fait ta demande en ligne. Le droit à l'aide au logement s'ouvre le mois suivant l'entrée dans le logement. Donc par exemple, pour une demande effectuée le 20 juillet, ton droit s'ouvrira donc à compter du mois d'août et ton premier paiement interviendra le 5 septembre. Il est possible de suivre le traitement de ta demande et le montant de tes droits via l'espace Mon compte sur CAF.fr ou sur l'application mobile. Tu peux aussi te renseigner sur les autres aides versées par la CAF et obtenir des informations utiles sur la page Aide aux jeunes Haute-Marne sur CAF.fr. Facile, non? Donc voilà pour la première vidéo qu'on a tournée du coup avec nos stagiaires BTS de lycée Beauchardon. Est-ce que vous, alors avant de mettre la deuxième pour tester, est-ce que vous avez bien entendu le son de la vidéo sans problème? Oui, sans problème. c'est bon. D'accord. Oui, parce que comme des fois il y a des petits soucis techniques, ça fait un larcène ou des choses comme ça, je préfère en assurer que vous ayez le son, parce que si je vous passe les vidéos, vous n'entendez rien, c'est pas terrible. Donc je vais vous passer la deuxième, elle est assez rapide aussi, elle dure 50 secondes, donc vous voyez, on a fait des formats très courts, on va dire assez rapides, on a essayé de prendre, plus ça tombe bien, on prend des jeunes pour parler aux jeunes, donc on se dit que c'est du coup plus pratique, donc ces vidéos, on peut les retrouver sur notre page Facebook, mais on les publie aussi du coup sur tous les réseaux sociaux, donc ils sont rappelés à la fin, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, sur Instagram et sur le YouTube. Donc je vous mets la dernière. J'ai emménagé dans un appartement mi-août et effectué ma demande sur CAF.fr le 20 août et je me demande à quelle date
candidate mais sur va verser l'aide? Donc tout d'abord, c'est très bien d'avoir fait votre demande d'aide au logement après votre déménagement. Étant donné que le droit à l'aide au logement n'est pas rétroactif mais calculé à partir de la date de dépôt de la demande, il ne faut donc pas la faire auprès de la CAF avant votre déménagement, puisque du coup celle-ci ne pourra pas être traitée. Le droit à l'aide au logement s'ouvre le mois suivant l'entrée au logement. Donc par exemple, pour une demande qui a été effectuée le 20 août, votre droit va donc s'ouvrir à compter de septembre et le paiement interviendra au début du mois suivant, donc le 5 octobre. Il est possible de suivre le traitement de la demande et le montant des droits via l'espace Mon compte sur CAF.fr ou encore sur l'application mobile. Merci. Voilà, ça c'est vraiment nos 2 premières vidéos sur un format court. Donc nous, on va les développer aussi. Là c'est avec... attendez, je vais juste passer la slide. Hop, juste au-dessus. Nous, c'était avec nos 2 stagiaires BTS qu'on avait du coup jusqu'à la fin de l'année scolaire. On va les réaliser également, nous, avec des gestionnaires conseillers locataires qui vont porter sur d'autres thèmes, par exemple la prime d'activité on va essayer de vendre un petit peu aussi aux jeunes pour pouvoir les orienter un peu plus, toujours sur des formats courts pour leur éviter d'avoir on va dire, des pages assommantes à lire, des informations compliquées, etc. Donc, c'est surtout leur faire prendre conscience que la démarche est simple et qu'ils peuvent y avoir droit rapidement. Donc, toujours en lien avec ce parcours jeune, la CAF de la Haute-Marne a identifié un levier de communication dans lequel les partenaires sont partie prenante, donc à savoir la création d'un guide à destination des partenaires qui recense les offres de services jeunesse sur le département. Donc, il y a plusieurs objectifs à ce guide, donc avoir une connaissance réciproque des offres de services sur notre territoire, de pouvoir identifier clairement un besoin et de ne pas être en compétence d'accompagner le jeune et donc ainsi l'orienter vers une structure adaptée. Donc le guide, il est actuellement en cours de construction, donc il sera de façon interactive et composé de plusieurs thématiques, donc à savoir les démarches administratives, le logement, l'emploi et la formation, la santé et la prévention et la mobilité. Donc dans ce guide, il y aura une description des activités proposées par chaque organisme avec notamment les adresses, les coordonnées téléphoniques et aussi les liens vers les pages des réseaux sociaux et des pages web de chaque organisme. Donc, l'édition Partir en Libre 2023 est lancée depuis le 22 juin de cette année et elle se terminera le 23 juillet. Donc, c'est dans le cadre du Festival du Livre pour la jeunesse que des événements sont proposés et différentes rencontres partout en France pour mettre en avant la lecture tout au long de l'été. Donc, vous retrouverez toutes ces informations et le programme sur le www.partirenlivre/programme. Ouais. Donc, on revient un petit peu plus du côté démarche allocataire. Donc, moi, je vais vous faire une petite sensibilisation du coup à certaines informations. Alors, c'est plus pour relayer si besoin ou resensibiliser du coup les allocataires, du coup vos usagers aussi. On reparle nous des changements de coordonnées bancaires pour préciser qu'on n'a pas forcément besoin d'un RIB, on n'a pas forcément besoin qu'on nous envoie du papier. Tout est faisable maintenant sur notre site caf.fr. Donc, dès qu'il y a un changement de coordonnées bancaires, dès qu'il y a un nouveau compte, dès qu'on doit mettre en place un nouveau virement ou autre chose, pour éviter d'avoir les décalages bancaires, que nous, on reçoive un retour de paiement, etc., que le compte soit clôturé, toutes ces choses-là. Le mieux, c'est toujours d'effectuer le changement de coordonnées bancaires en ligne sur le compte caf.fr le plus tôt possible. Alors, dans le doute, ne vous inquiétez pas, on n'enregistre pas toutes les coordonnées bancaires sans regarder non plus. On a quand même une vérification qui est faite automatiquement pour savoir quand même si le compte bancaire appartient bien à la bonne personne. Surtout pour tous les comptes bancaires qui ne sont pas on va dire des banques connues, qui seraient par exemple des comptes nickel ou des comptes de banques hors de France. On a les vérifications qui se font puisque, comme vous le savez, comme partout, comme tous les organismes, on est aussi victime de tentatives de fraude au RIB ou autres. Donc, toutes ces choses-là, on les vérifie. Mais c'est surtout sensibiliser le locataire qui n'a pas besoin de se déplacer, qui peut tout faire sur Internet depuis son application ou depuis le site caf.fr. On réalise aussi actuellement, alors on en réalise un peu toute l'année, mais là c'est encore une campagne un peu différente, une campagne de prévention des indus, qui concerne du coup la régularisation spontanée. Donc, dans le cadre de la prévention des indus, une campagne de régularisation spontanée de vie maritale a été mise en place en juin
avec l'envoi d'une incitation à télédéclarer tout départ à l'étranger, parce qu'on a beaucoup de personnes voilà, qui ont un conjoint qui revient du coup en France et qui repart après à l'étranger. On n'est pas toujours informé parce que les allocataires se disent que oui, mais s'ils reviennent en France par la suite, 3, 4, 5, 6 mois plus tard, ça n'a pas d'impact. Eh bien, nous, justement, on préfère préciser quand même aux allocataires, c'est pour ça qu'on leur refait une petite campagne, donc on les cible par requête, que tout séjour hors de France, que ça soit pour un stage, une formation, un séjour, que ça soit pour voilà, que ça soit à titre personnel ou toute autre chose, de plus de 3 mois ou départ définitif, ce dernier doit nous être signalé impérativement et le plus rapidement possible, car il peut avoir un impact direct sur les droits, donc pas uniquement sur l'aide au logement, puisque la personne est absente de son logement, mais sur toutes les prestations, puisque nous, à partir du moment où on aura un départ hors de France de plus de 3 mois, ça sera du coup une fin de droit immédiate des allocations. Donc la régularisation spontanée vise à ne pas sanctionner les allocataires qui auraient pu déclarer, qui n'auraient pas déclaré, pardon, leur situation, en les incitant à mettre à jour, pardon, en ligne les situations et s'engagent du coup à ne pas qualifier le dossier de fraude. Ce qui veut dire que nous, s'ils le font d'eux-mêmes, si on constate que même si c'est 6 mois plus tard, mais qu'ils ont fait la démarche eux-mêmes, sans que nous, on ait besoin de le vérifier, on ne va pas considérer ces situations-là comme frauduleuses. Par contre, si c'est nous, suite à un contrôle, on remarque 1 an plus tard que l'allocataire, il a quitté la France, mais même s'il est revenu entre-temps, nous, on pourra considérer cette situation, on va dire, comme frauduleuse et on pourrait engager du coup des pénalités à la locataire. Donc cette campagne s'inscrit par conséquent également dans le cadre de la mise à jour, la mise en place pardon, effective du droit à l'erreur. Donc en tant que médiateur, je suis bien placé pour parler du droit à l'erreur. Donc cette campagne a plusieurs objectifs: promouvoir la déclaration en ligne, permettre à la locataire de faire tout changement de situation en ligne directement, inciter à déclarer immédiatement tout changement de situation, éviter les indus liés à une déclaration tardive ou une omission de déclaration, pardon, et sensibiliser les usagers sur leurs obligations déclaratives dans le but de prévenir la fraude. Voilà. Donc ça semble logique, mais c'est toujours nous signaler tout changement de situation. Même s'il semble anodin, comme un départ en vacances ou autre, si de base on sait que c'est plus de 3 mois, il faut nous le signaler immédiatement. On vous rappelle aussi que du coup, nous sommes présents sur plusieurs réseaux sociaux. Donc antérieurement, on avait Facebook, Twitter et LinkedIn. Donc depuis le mois d'avril, suite à un partenariat avec les élèves BTS SP3S du lycée Beauchardon, donc qui ont réalisé des petites vidéos au-dessus, ils ont travaillé également du coup nous sur toute la communication de la CAF. Excusez-moi, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Dans le cadre de leur projet d'application tutorée. Et ils nous ont du coup créé un compte Instagram et un compte YouTube. Donc le compte YouTube, vous allez retrouver toutes les petites vidéos qu'on va faire sous format court à destination des allocataires. Et sur Instagram, bah, c'est un peu comme les autres réseaux sociaux, mais c'est pour élargir aussi nos réseaux pour qu'on puisse toucher aussi les jeunes qui utilisent peut-être de moins en moins Facebook et autres réseaux plus institutionnels comme LinkedIn. Voilà, donc on relaie toutes nos actualités et nos petites vidéos. Et aussi nos Facebook Live, Instagram Live, etc. Donc, on voulait faire un petit retour sur les prochains rendez-vous de la CAF, donc comme évoqué préalablement. Le prochain rendez-vous, c'est l'atelier Futurs Parents, donc qui aura lieu demain au centre socio-culturel de Joinville, de 9h30 à midi. Donc, autour de la parentalité, la maternité, animé par des professionnels de la CAF, de la CEPAM, du conseil départemental et avec la présence d'une sage-femme libérale. Voilà, et à savoir qu'on aura aussi un prochain webinaire partenaire qui sera du coup réalisé pour le mois d'août. Donc celui-là pour le mois de juillet, le prochain sera du coup un zoom sur les actualités du mois d'août et principalement sur l'avancement de la campagne loyer 2023. Donc, bon, après, si vous vous sentez concerné ou non, on abordera aussi d'autres thématiques. Donc on le réalisera le 3 août 2023 et ça sera sur le même format qu'aujourd'hui à 10h30. Donc si vous êtes là, vous pourriez assister, on vous relancera des invitations. Si vous n'êtes pas là, ne vous inquiétez pas, on peut vous mettre à disposition l'enregistrement de la réunion comme on le fait aujourd'hui. Ensuite, du coup, moi, je vais vous refaire un zoom sur la prime d'activité. Donc, si tu veux, du coup, je peux congédier ma collègue. Du coup, on parlera plus d'action sociale pour l'instant. Je vais terminer, du coup, moi, sur un petit zoom sur une prestation qui est encore un peu, on va dire, pas dire méconnue, mais qui pourrait encore se développer.
Pourquoi? Parce que je pense qu'on a beaucoup d'allocataires, ou non-allocataires surtout, qui n'ont pas conscience que même avec un revenu entre guillemets correct, on peut bénéficier de la prime d'activité. Donc nous, on aimerait bien continuer dans la promotion de cette prestation-là, puisque elle touche, que ça soit 30 € de prime d'activité ou 200 € de prime d'activité, elle peut toucher énormément de monde. Donc la prime d'activité, elle permet de compléter les revenus d'activité professionnelle de nos usagers. Donc les usagers qui exercent une activité professionnelle ou qui peuvent être indemnisés partiellement au titre du chômage. Donc à savoir qu'on prend 100% du montant du chômage, mais si vous avez juste un petit complément chômage, par exemple, d'une centaine d'euros, 200 €, ça n'empêche pas du coup, nous, le versement de la prime d'activité à partir du moment où on a des revenus d'activité, donc du salaire ou des indemnités journalières ou des revenus de travailleurs indépendants à côté. Donc elle est destinée aussi aux revenus modestes. Donc ce qu'on va appeler nous revenus modestes, ça va être des revenus qui sont inférieurs à 1,5 SMIC mensuel. Et ces personnes-là, du coup, peuvent bénéficier de cette prestation. Donc normalement, j'ai une petite vidéo que je peux vous présenter, mais elle est vraiment pas très intéressante par rapport à ce que moi je vais pouvoir vous dire aujourd'hui, donc je ne vais pas vous la relancer. Vous avez de toute façon toutes les informations sur le site caf.fr que vous pouvez retrouver aussi. Ce qu'il faut retenir de toute manière, c'est que toute personne en activité, il faut les inciter à les envoyer du coup sur la simulation. Donc les revenus professionnels pour les étudiants, salariés et les apprentis doivent dépasser 78% du SMIC. Donc ça, c'est une petite condition supplémentaire uniquement pour ce public-là. Donc ça va être vraiment pour les jeunes qui sont étudiants salariés et les jeunes qui sont apprentis. Eux, ils ont une condition d'un revenu minimum pour pouvoir bénéficier de la prime d'activité. Donc il y a un revenu maximum pour pas la dépasser, mais il y a un revenu minimum, eux, pour en bénéficier. Donc si vous voulez, pour chiffrer ça, chaque apprenti doit avoir un salaire minimum de 1028 € par mois. Donc s'il y a un mois sur les 3 mois, parce que ça va se calculer de manière trimestrielle, s'il y a un mois où il a 900 € et les 2 autres mois 1200 €, il ne pourra pas bénéficier de la prime d'activité. Il faut que la condition d'activité des 1028 €, elle soit respectée sur chaque mois du trimestre. Donc il faut qu'il ait 1030, 1030, 1030, et à ce compte-là, il aura le droit, du coup, nous, à un calcul de la prime d'activité. Donc ça cible uniquement vraiment que le public étudiant, salarié et apprenti. Pour tous les autres, il n'y a pas de condition. Si vous êtes salarié, vous avez 500 €, vous aurez un complément prime d'activité sans problème. Donc pour en bénéficier, il n'y a que quelques conditions. Donc c'est avoir plus de 18 ans, habiter en France de façon stable, donc ça c'est ce qui semble logique, et avoir une activité professionnelle. Ou au moins avoir eu des revenus d'activité professionnelle sur les 3 derniers mois. Vous pouvez avoir été salarié les 3 derniers mois. Vous êtes actuellement du coup sans activité. Eh bien, grâce aux 3 derniers mois, vous aurez quand même des revenus de prime d'activité, puisque nous, on va calculer sur les 3 mois antérieurs. Le montant de la prime d'activité va dépendre du coup de vos ressources, ainsi que des ressources des autres membres du foyer, puisque c'est pas un calcul personnel, ça reste toujours du coup au titre du foyer, y compris les prestations versées par la CAF. Donc si on verse par exemple de l'allocation adulte handicapé ou si le couple perçoit des allocations familiales ou autres, elles seront déduites du montant de la prime d'activité. Ça dépendra aussi forcément de la composition du foyer. Donc si vous êtes seul, ça sera un montant différent d'un couple, d'un montant différent de 3 enfants à charge. Il y a des petites bulles, alors vous retrouverez du coup à titre d'exemple pour des situations que je trouve intéressantes parce que ça représente bien la réalité des fois des personnes qui se disent j'ai des revenus confortables donc j'ai pas le droit à la prime d'activité. Je vais les énumérer parce que je les trouve relativement représentatifs quand même de la population. Donc Thomas, 33 ans, célibataire, sans enfant à charge, donc là vraiment une personne seule isolée. Il est salarié dans l'informatique, son salaire est d'environ 1350 € par mois, donc on va dire qu'il a 1350 sur les 3 derniers mois. Et il peut prétendre quand même une prime d'activité qui s'élèverait à quasiment 230 €. Donc c'est un complément qui est vraiment pas anodin. Donc on peut dire que même jusqu'à peu près 1600 €, on peut avoir un complément de prime d'activité. Donc 1600 €, on se dit c'est déjà un revenu qui commence à être confortable, mais nous, on pourra toujours le compléter. Et en plus, la prime d'activité étant une prestation versée par la CAF, ça reste non imposable, donc ça reste encore non négligeable par rapport à un complément de salaire. On peut avoir aussi, par exemple, Chantal, 49 ans, qui, elle, vit en couple avec Jacques, qui, lui, a 45 ans. Ils ont tous les deux ils ont ensemble 2 enfants, un de 15 et un de 12 ans. Donc, tous les deux de moins de 16 ans, donc pas en âge de travailler. Chantal est serveuse dans un restaurant, elle gagne à peu près 1200 € par mois. Son conjoint, lui, gagne à peu près 1500 € par mois. Donc, à eux deux, avec leurs enfants à charge, ils peuvent prétendre à un complément de 337 € par mois de prime d'activité. Élodie, qui elle a 19 ans, qui est célibataire, qui est apprentie,
Donc, elle gagne 1050 € par mois, donc c'est un peu plus que les 1039, enfin les 1028 que j'ai dit juste avant. Donc, elle gagne suffisamment pour bénéficier de la prime d'activité, elle peut y prétendre. Et si elle en fait la demande, elle pourra avoir quand même un minimum de 200 € de prime d'activité par mois. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment des publics à ne pas laisser tomber. Parce que c'est vraiment une simulation qu'il faudra nous faire systématiquement. Donc les droits vont forcément évoluer en fonction des trimestres, mais c'est pas parce que le trimestre là, pour l'instant, il n'y a plus de droits, que le trimestre d'après, il y aura plus il y a pas un droit qui va reprendre. S'il y a une augmentation de salaire, rien n'empêche qu'après, il y a une diminution et qu'on puisse nous reprendre un droit à la prime d'activité. Le droit à la prime d'activité, une fois qu'il est ouvert, il est valable pendant 24 mois. Donc le dossier se clôture pas automatiquement. Donc les allocataires pourront toujours se réactualiser tous les 3 mois et du coup faire une simulation et savoir s'ils ont un droit. Donc la première chose, comme je dis, c'est faire une simulation sur notre site caf.fr. Ça n'engage en rien. Si vous n'êtes pas allocataire, on peut faire la simulation libre comme on le veut. On peut le faire avec les montants estimatifs qu'on veut. Ça permet du coup de savoir d'avance le budget qu'on peut avoir aussi dans la vie future. Si un droit, du coup, est déterminé par la simulation, c'est faire la demande, hein, ça semble logique. Donc la démarche est assez simple, c'est comme pour l'aide au logement, comme pour toutes les autres prestations, donc c'est nom, prénom et revenus, etc. Et ensuite, on s'engage, enfin, il faudra juste s'engager à faire les déclarations trimestrielles tous les 3 mois pour que les revenus soient recalculés. C'est comme pour le RSA, comme pour l'allocation adulte handicapé trimestrielle. Il y aura juste à se connecter sur mon compte caf.fr ou le faire depuis l'appli mobile et faire la petite déclaration qui prend 15 secondes à faire, juste valider du coup la déclaration de situation et nous on la reçoit et c'est validé dès le lendemain. Donc on vous remet les cas de figure, on va dire. Alors je répondrai juste après, je vais juste terminer la slide, comme ça la prime d'activité est terminée, puis je pourrai revenir du coup sur tous les détails. Là, on vous a remis un petit schéma qui peut représenter aussi toutes les questions que vous pourriez avoir. Ben, moi, je ne suis pas salarié, je suis travailleur indépendant. Est-ce que je peux y avoir droit? Eh bien, oui, il n'y a pas de souci. C'est quand même des revenus d'activité, donc ces revenus-là, on les prend en compte et on peut calculer une prime d'activité avec. Donc, forcément, les salariés, alors on vous a remis un montant indicatif qui représente 1,5 SMIC. Donc, c'est quand même, on va dire, 1800 € net par mois. Donc, on a énormément de salariés qui touchent pas, enfin, surtout pour les salariés célibataires qui touchent pas les 1800 net euros par mois. Donc, même si c'est entre 1600 et 1800 €, il y aura toujours un petit complément qui se fera. Alors, comme j'ai dit, ça peut être qu'une trentaine d'euros, mais une trentaine d'euros fois 3, ça fait quand même une centaine d'euros sur le trimestre. Donc, c'est pas négligeable, c'est toujours un plus à avoir pour n'importe quelle personne. Ça peut concerner aussi, comme on l'a dit juste avant, les étudiants salariés ou les apprentis, donc qui, eux, ont une restriction avec un montant minimum à déclarer. Mais à partir du moment où ils déclarent ce montant minimum, donc là, c'est plus le montant de 932 € que 1000 et quelques euros que j'ai vu juste avant, ça me rassure. Donc, en fait, ils doivent avoir des revenus entre 930 et 1800 €. Et s'ils ont ces revenus-là tous les mois, ils pourront bénéficier, eux, de la prime d'activité. S'ils ont un doute, ils peuvent le vérifier à tout moment en faisant une simulation. Et dès qu'ils ont un droit, ne pas perdre un mois et le faire instantanément sur le site caf.fr. La prime d'activité, comme toutes les autres prestations, elle est versée le 5 du mois suivant. Donc, elle est versée tant que les ressources de la situation de l'usager respectent l'ensemble des conditions d'attribution. Donc, c'est ne pas dépasser les ressources. Pour s'assurer que le droit en cours correspond toujours à cette situation, le bénéficiaire doit déclarer ses ressources et celles de l'ensemble des membres du foyer tous les 3 mois, donc de manière trimestrielle, et nous signaler tout changement dès qu'il y a un changement qui opère, que ce soit un changement de situation professionnelle, un changement de situation familiale, donc l'arrivée d'un enfant, la mise en couple, etc. Voilà. Donc du coup, je vais écouter la personne qui voulait peut-être poser une question. Alors, j'ai pas eu le temps de voir qui avait levé la main. S'il y a toujours une question, n'hésitez pas. Oui, alors en fait, c'est bonjour, c'est la maison des services de Protois. J'ai fait un message. Oui. Du coup, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, Alors, pourquoi en déclarant toujours le même salaire, donc il n'y a jamais de variation, la prime d'activité n'est jamais la même sur tous les trimestres? Attendez, je vais prendre juste le premier parce qu'il y a d'autres questions. Par logique, c'est censé toujours être la même quand même. Alors, à moins qu'on ait un changement de barème, elle peut un petit peu augmenter, mais elle doit jamais, entre guillemets, diminuer. C'est que nous, alors, le problème, c'est que c'est souvent en fonction des dossiers allocataires, parce que
Dans un dossier lambda, une personne seule, on va dire vraiment une personne seule qui touche 1 500 € tous les mois, qui est toujours locataire, par exemple, parce qu'on va prendre aussi en compte le forfait logement, s'il y a une aide au logement ou s'il n'y a pas d'aide au logement. Si sa situation ne change pas, la prime d'activité, pardon, sera la même tous les trimestres. Après, elle évolue en fonction des prestations des 3 derniers mois aussi qu'a perçu la locataire. Donc c'est vraiment, on va dire, une étude individuelle. Pour que je puisse vous répondre. Justement, moi, je vous pose la question parce que c'est mon cas. D'accord. Donc, je suis seule avec un enfant. Je D'accord. touche toujours le même salaire. Donc, j'ai droit à l'APL. Et tous les trimestres, en fait, j'ai ma prime d'activité soit qui diminue, soit qui augmente, et mon APL soit qui diminue, soit qui augmente. Je n'ai jamais, et donc ça fait plus d'1 an que ça dure, parce que j'ai pas déménagé, enfin, j'ai pas de. Et du coup, ça change tous les trimestres. Je n'ai jamais la même prime d'activité et je n'ai jamais la même APL. Alors en fait, on rentre un peu du coup dans le détail du calcul, mais ça ne me dérange pas de le faire, le focus. Donc en premier lieu, il y a vraiment l'aide au logement qui est calculée à part. Donc l'aide au logement, c'est pareil, depuis janvier 2021, son mode de calcul a changé. Maintenant, elle se Ouais, recalcule tous les trimestres avec les 12 derniers mois. oui, bah Donc ouais, ça, c'est normal qu'il y ait le oui. fluctue, puisque même si vos revenus, ils ont toujours un petit peu changé quand même, enfin vos salaires, c'est jamais les Bah mêmes. jamais, hein, je déclare toujours la même chose, hein. Oui, mais je veux dire C'est pour ça que je pour me l'aide suis au dit, je logement, vais quand même poser la question parce que pour l'aide au logement, c'est normal que ça soit mon jamais la même. loyer ne change pas, mon salaire ne change pas. Ça, le loyer, Bon, au niveau foyer, ça ne change pas. Enfin, et depuis 2021, donc depuis qu'il y a le changement donc, au 1er janvier, bah, depuis 2021, pour mon loyer ou même pour ma prime d'activité, je suis toujours obligée de regarder tous les trimestres parce que j'ai jamais la même chose. alors, Et j'ai aucun changement dans mon salaire. Enfin, ça, c'est pour ça que enfin, je je veux pas dire que c'est ce que vous pensez aussi, mais nous, en fait, l'aide au logement, comme elle se calcule sur les 12 derniers mois qui glissent à chaque fois de 3 mois, il y a toujours quand même une fluctuation tous les mois de votre net imposable. Vous ne pouvez pas avoir du 1er janvier au 31 décembre toujours exactement le même net imposable. Donc forcément, l'aide au logement, elle remonte ou elle rebaisse un petit peu en fonction des fluctuations. Et du coup, la prime d'activité, elle est recalculée en fonction du montant de l'aide au logement que vous percevez aussi. Soit on retire le forfait logement si vous dépassez du coup le montant du forfait logement pour une personne seule plus un enfant. Soit du coup, s'il est inférieur, on prend le montant de l'aide au logement. Donc si on prend le montant de l'aide au logement, si l'aide au logement est plus importante, ben, la prime d'activité sera moins importante. Par contre, si l'aide au logement baisse, la prime d'activité va augmenter. C'est toujours pour compenser en fait Oui, la c'est baisse ça, de l'aide c'est au ça. logement. Donc ça, dans ce cas-là, c'est Oui, en normal. fait, c'est ça. C'est soit j'ai moins, soit j'ai plus d'un côté ou de l'autre, en fait. C'est ça, parce que les deux, en fait, indirectement se compensent à chaque fois. Ok, d'accord. C'est vraiment en fonction Merci. de, c'est vraiment en fonction de l'aide au logement, parce que c'est l'aide au logement qui, elle, est basée vraiment sur les 12 derniers mois. La prime d'activité, c'est juste sur les prestations que vous avez perçues. L'aide au logement, elle est vraiment indépendante des autres. D'accord. Voilà. D'accord. Ok, bon, bah, je comprends mieux alors, du coup. Merci pour votre Ah, réponse. de rien, plaisir. Alors, du coup, j'avais Stéphanie qui me demande le fait de pouvoir percevoir la prime. Est-ce que l'APL peut être revue à la baisse? Alors, je vais déjà répondre à celle-là. Du coup, j'ai répondu un tout petit peu, mais je vais vraiment refaire un focus dessus. Donc, en fait, la prime d'activité n'a pas, elle, d'impact sur l'aide au logement. Ça, c'est pas pris en compte directement. En fait, l'aide au logement, elle est calculée à part, donc d'un côté. Et on va dire, admettons, par exemple, pour un allocataire qui a le droit à 200 € d'aide au logement, on va dire un allocataire seul qui a le droit à 200 € d'aide au logement, on va pas lui retirer 200 €. Nous, dans le calcul de la prime d'activité, on va lui retirer juste le forfait logement, ce qu'on appelle le forfait logement. Donc, c'est des environs de 80 et quelques euros. Donc, c'est exactement la même chose que pour le calcul du RSA. On retire un forfait logement pour les personnes qui sont hébergées, pour les personnes qui sont titulaires d'aide au logement ou pour les personnes qui n'auraient pas de charge de logement, pour pas pénaliser justement ceux qui ont des charges de logement. Par contre, si votre aide au logement est inférieure au montant si votre aide au logement, oui, elle est inférieure au montant du forfait logement, donc si par exemple vous ne bénéficiez que de 50 € d'aide au logement, dans ce cas-là, on va retirer 50 € au lieu de retirer les 80 € de la prime d'activité pour le calcul de la prime d'activité. Alors, je rentre un petit peu dans la complexité du calcul. J'espère que vous arrivez à me comprendre. Je suis désolé, des fois c'est un petit peu technique, forcément. Mais voilà. Non, bah, j'ai compris. Du coup, ça veut dire qu'il y a bien un impact, pour une personne qui a de l'APL à, par exemple, 200 €.
Oui. La demande de prime d'activité diminuera certainement son APL, mais le calcul reste positif pour la personne normalement. C'est ça, elle y est gagnante parce qu'en fait, Ouais, tant qu'on retire le forfait logement, au lieu de retirer 200, on va retirer 80 de son calcul. Donc elle est avantagée. C'est plus, en fait, on va jamais retirer de forfait logement pour une personne locataire, par exemple, mais qui n'aurait pas le droit à l'aide au logement. Je me prends moi, par exemple, pour exemple, je suis bénéficiaire de prime d'activité aussi. Je n'ai pas le droit à l'aide au logement, mais je paye un loyer. Du coup, moi, on me retire rien du tout en forfait logement puisque je paye un loyer. C'est vraiment pour les d'accord. personnes qui bénéficient de l'aide au logement. On va pas les pénaliser à 100% non plus, mais on leur retire quand même l'équivalent d'un forfait logement. Donc, au lieu de retirer, voilà, 200, on retire que 80 représentatifs. Donc, c'est Ok. toujours plus intéressant de bénéficier de l'aide au logement. C'est pas pénalisant, mais ça diminue un petit peu quand même. Oui, parce qu'effectivement, j'accompagne des jeunes entre autres, et effectivement, ils osent pas faire la demande de prime d'activité parce qu'ils pensent effectivement qu'on va leur retirer l'APL. Voilà. Alors C'est que ça c'est plus dans la le sens inverse. C'est toujours un voilà plus. donc OK. Alors, vous aviez posé une autre question, du coup, pour un apprenti de revenu, doit être minimum de 950 ou 1028. Alors, Parce que sur les non. 2 diapos Oui, je précédentes, sais, il y avait 2 chiffres différents et il me semble que je l'ai fait pour un jeune et on était davantage sur le 1028. Il me semble aussi. Alors, c'est pour ça que je vais vérifier en direct, du coup, nos barèmes, ça ira plus vite. Euh, on est même. Alors, je pense que comme, du coup, on a une revalorisation du SMIC On est horaire à brut. 1030 ou quelque chose comme ça, ouais. Alors là, de ce que je vois, moi, je serais plus même à 1070 maintenant. 1070-20. D'accord, Enfin, OK. non, 1070-78. Oui donc Alors, ça peut c'est à monter. partir. Ouais, c'est à partir du mois de mai 2023, parce que le SMIC a été revalorisé apparemment au mois de mai 2023 de 2,19%. Donc maintenant, on a encore un petit peu augmenté, donc on sera à minimum tous les mois du coup de 1070 euros. Ouais, donc il y a peu d'apprentis qui pourront percevoir C'est ça. cette prime Après, bon, d'activité, ouais. ça dépend du secteur d'activité, on va dire. C'est vrai que j'ai des apprentis ingénieurs ou autres, bon, bah, eux, généralement, Oui, ils c'est sont plus déjà, les 400, plus 500. âgés et les niveaux supérieurs. C'est ça. Et c'est vrai que bon, un apprenti en CAP boucherie ou autre, ou Bah, boulanger, même ou un c'est bac pas pro très élevé, BTS, quoi. ça passe pas, hein. Oui. Généralement, on peine déjà à arriver à 1000 euros, Oui, c'est ça. donc voilà, OK. même si je suis conscient que c'est eux qu'il faudrait presque le plus aider, c'est ceux qui en ont le Oui, moins qui devraient en avoir le plus, mais voilà, je pense que ça a voilà, ouais, été les étendu barèmes comme sont ça. faits, ouais. OK, Voilà. je vous remercie. Bah, avec grand plaisir. Alors, du coup, une autre petite question, du coup, je vais la lire en direct. Pourquoi, lorsque la personne perçoit les allocations familiales et la prime d'activité baisse, si on nous donne des aides pour pouvoir élever nos enfants, pourquoi nous en retire-t-on de l'autre côté? Donc, ça, attendez. Ça, malheureusement, je ne peux pas avoir de réponse essentielle dessus, hein. Je ne peux pas répondre, on va dire, à la place d'une décision ministérielle, hein. C'est nous, tout calcul de prestations, on retire les prestations qu'on verse. Alors forcément, il y a quand même des prestations qui ne sont pas retirées. Par exemple, l'allocation enfant handicapé, elle n'est pas retirée du montant de la prime d'activité. On a deux, trois choses comme ça qui ne sont pas prises. Mais les allocations familiales, pour nous, ça rentre dans le revenu du couple, enfin, dans le revenu de la famille. Même si c'est une prestation, elle est quand même dans le revenu de la famille. Donc, elle doit être déduite avec toutes les autres prestations. À part l'aide au logement, on retire un forfait au lieu de retirer la totalité de l'aide au logement. Mais voilà. Après, malheureusement, ça, c'est quelque chose qui est décidé au gouvernement, donc on ne peut pas revenir dessus. Alors, l'argent placé entre-t-il en compte et est-ce vérifié? Donc, l'argent placé, nous, directement, il n'est pas pris en compte lors de la demande. Par contre, on demande s'il y a eu de l'argent placé sur l'avis d'imposition 2 ans en arrière. Donc, nous, si vous voulez, ça va se calculer automatiquement avec la récupération des revenus des impôts. Donc, si là, je suis en 2023, si en 2021, j'avais, je sais pas, 40 000 euros j'aimerais bien, mais j'avais 40 000 euros en revenus. Je suis en train d'essayer de chercher la dénomination exacte, mais qui fait en fait des bénéfices et des revenus du coup que vous déclarez vous aux impôts, ils sont récupérés. Et nous, en fait, on prend 0,04% de ces revenus-là qu'on réintègre, nous, dans la prime d'activité. Donc, si vous avez juste 1 000 euros de placé, enfin, si un jeune ou n'importe qui a 1 000 euros, 2 000 euros de placé, l'impact, il sera nul. Si, par contre, c'est 50 000 euros de placé, eh ben, on va prendre 0,04% quasiment des 50 000 euros et forcément, ça va diminuer d'une trentaine, cinquantaine d'euros le montant de la prime d'activité. Donc ça, on le vérifie
uniquement dans la demande s'il y a eu des revenus, du coup, nous, sur l'avis d'imposition, du coup, de 2 ans en arrière. S'il y en a pas encore, si c'est qu'à partir de cette année, par exemple, que vous avez beaucoup d'argent placé, ça sera pris en compte que dans 2 ans. Contrairement au RSA, le RSA, on demande tout de suite s'il y a des revenus placés, de l'argent placé, et là, ça a un impact immédiat sur le RSA. Pour la prime d'activité, c'est que 2 ans plus tard. C'est comme pour les revenus fonciers, s'il y a des revenus fonciers, immobiliers ou autres, ils pourront être pris, nous, 2 ans plus tard. Sur l'avis d'imposition, vous avez du coup la case revenus fonciers. Si c'est qu'à partir de 2023, eh bien, ils seront reportés du coup pour les droits à partir de 2025. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, alors n'hésitez pas, si vous êtes timide, vous pouvez les écrire. Sinon, vous pouvez prendre la parole, ça ne me dérange pas. Vous pouvez couper la parole, je suis là pour ça. Sinon, j'en profite pour vous rappeler du coup que dans le support que je vais vous envoyer, enfin que ma collègue va vous envoyer après, on aura un petit QR code si vous voulez nous donner votre avis sur comment s'est passé le webinaire, sur vos petites idées, sur ce que vous attenderiez, pardon, excusez-moi, pour les prochains webinaires, quelque chose de plus interactif, quelque chose, un focus particulier sur une prestation, vous détaillez des calculs de quelque chose, n'hésitez pas, que ça soit poussé ou que ça soit vraiment à titre d'information. On est là pour le faire. Si vous voulez plus de communication sur quelque chose, n'hésitez pas non plus. Moi, ça me dérange pas de repasser plus de temps s'il y a besoin, que ce soit pour un partenaire en particulier ou que ça soit directement avec vous. J'aurais justement une question Bien sûr. qui n'a rien à voir avec, ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Oui. J'accompagne une, maman, célibataire avec 2 enfants à charge Mhm. qui ne travaille pas, donc qui a juste les prestations familiales et qui D'accord. percevait jusqu'à ce jour, puisque ses 2 enfants en bas âge, moins de 3 ans, qui percevait du coup l'allocation soutien familial. Puisque D'accord. un des 2 papas est, aux abonnés absents, elle n'a ni Mhm. adresse, ni nouvelles, ni rien. Donc elle percevait les allocations en conséquence et depuis ce mois-ci, elle D'accord. a eu une coupure en fait de ses allocations, puisqu'on lui demande en fait, de justifier, de l'absence, totale du papa, Mhm. via un document, d'un avocat. Donc là, j'ai accompagné quoi, non, j'ai, orienté cette dame-là justement, vers la cité administrative de Saint-Dizier puisqu'elle est sur cette ville-là, pour avoir D'accord. un conseil juridique et on lui dit en fait qu'ils ne peuvent rien faire puisque effectivement, il y a aucune adresse, du papa concerné et que du coup, ben, en fait, il y a pas de justificatif possible par rapport à cette absence-là pour, qu'elle puisse de nouveau percevoir, l'allocation soutien familial. Donc on est un peu dans une impasse Oui. parce que du coup, de mémoire, je crois qu'elle a quasiment 400 € de moins, ce qui n'est pas négligeable, à partir de Oui. ce mois-ci. Ça doit faire, oui, à peu près 370 €. Oui, c'est ça. Oui, parce que la location, ça représente à peu près 185 € par Fois enfant, 2, donc ouais. ça n'a du coup, voilà. Donc ça, oui, effectivement, on a eu une petite restriction. Alors c'est quelque chose où on était beaucoup moins vigilant avant. Alors vous inquiétez pas, hein, ça va s'arranger pour, cette personne-là. Du coup, je vais juste vous redemander après son identité, comme ça j'irai voir après. D'accord. En fait, on a une restriction sur l'allocation de soutien familial parce qu'on la CNAF, nous, s'est aperçu quand même qu'on versait pour énormément de parents qui, heu qui par facilité disaient qu'ils connaissaient pas le conjoint, qu'ils connaissaient pas l'adresse, et cetera. Donc c'était des fois un peu facile parce qu'ils voulaient juste pas enquiquiner le monsieur ou pas se lancer dans des démarches. Et la CAF, elle versait du coup, sans se poser de questions, 180 € d'allocation de soutien familial pour un père qui pouvait payer une pension mais qui voulait pas forcément l'embêter. Alors que bon, pour bien faire les choses, quand il y a quand même un cas où le parent, enfin l'enfant est reconnu, quand il y a toutes ces choses-là, là, c'est quand même de la responsabilité aussi de l'autre parent de verser une pension ou au moins de le faire Oui, fixer oui, par on est jugement. tout à fait d'accord. Donc voilà, dans ce et puis on a eu beaucoup de parents qui disaient: «Bon, bah, il est à l'étranger et cetera, donc on ne sait pas où il est», alors que même à l'étranger, vous pouvez très bien toujours avoir une relation ou engager, des discussions avec l'autre parent. Ça n'empêche pas de le connaître. Nous, ça ne nous empêche pas non plus de poursuivre une action pour récupérer l'argent auprès de l'autre parent, même si elle est à l'étranger. Donc c'est les 3/4 du temps, c'est impossible, mais c'est quand même possible. Donc, dans le cas de votre allocataire, alors attendez, je vais juste prendre son nom, son prénom et puis moi j'irai du coup, je vous recontacterai après si ça vous dérange pas. Oh oui, 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 c'est Bérard, Berard.
Emmanuel. Alors, juste essayer de la retrouver, je vous fais confirmer, puis après je libère tout le monde. Oui. Alors, vous pourriez juste me donner sa date de naissance, parce que j'en ai plusieurs. Attendez, je reprends vite fait son dossier. Numéro 15. Ça doit être cette dame-là. Après, je dois avoir son numéro d'allocataire si ça peut vous. Une dame capitale. Oui, bah donnez-moi son numéro d'allocataire, ça ira plus vite. 03 80 951. C'est bon, bah, je l'ai. Ok. Bah, je le regarde juste après. Alors attendez, je vais juste moi. Hop. Noter aussi votre nom. Alors, parce que du coup. Stéphanie Bunel, du coup. Intervenante sociale à l'UDAF. Et ben, je vous retrouverai juste après. De toute façon, je vous retrouverai aussi dans les participants d'aujourd'hui. Comme ça, je vous réponds juste après. Eh ben super. Alors, je vous remercie. Ben, c'est moi qui vous remercie. Du coup, alors je vérifie juste si on n'avait pas d'autres questions. Non, c'est tout bon. Donc, je vous libère. Voilà, vous n'êtes pas obligé de rester. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes vacances pour ceux qui seraient en vacances prochainement. Et au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Au revoir. Alors, à bientôt, au revoir. Là, il n'y a rien de fait. Alors, je suis pas assez. L'autre jour au boulot,